À moins d'avoir passé votre 16 avril dans une grotte de Tatooine, vous n'avez pas pu rater la bande-annonce de Star Wars, le réveil de la Force. Chewie, we're home. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Starcast, le micro-podcast entièrement dédié à Star Wars, épisode 7. C'est en terminant sur cette réplique pas loin de devenir déjà culte que J.J. Abrams a clôturé sa vidéo présentée dans le cadre de l'ouverture de la convention Celebration, 3 jours pendant lesquels les fans de l'univers créé par George Lucas se rassemblent dans une ambiance proche d'un Comic-Con. Avant de parler de la vidéo proprement dite, quelques mots rapides sur le panel donc, qui a été retransmis sur internet, mais aussi dans quelques salles de cinéma aux 4 coins de la planète. J.J. Abrams et Kathleen Kennedy ont répondu à quelques questions d'un animateur dans une ambiance que la productrice a comparée, et je cite, presque à un concert de Bruce Springsteen. R2-D2 a fait une apparition suivie par le nouveau venu, BB-8, qui n'est donc pas virtuel, mais a bel et bien été construit de toutes pièces avec une technologie novatrice pour permettre à la boule et au dôme d'être rattachés tout en circulant librement. Il faut dire que les Américains ont l'art du show. Tout était millimétré et aucune info essentielle n'a vraiment filtré pendant le discours d'Abrams sur fond d'images de tournage, même si tout ça semblait passionnant. Se sont succédés sans trop de surprises, même s'ils n'étaient pas annoncés, les acteurs du nouveau film. Oscar Isaac a donc révélé qu'il était un pilote envoyé en mission spéciale par une certaine princesse. John Boyega a confirmé qu'il était un Stormtrooper atterrissant sur une planète désertique qui n'est pas Tatooine, mais qui s'appelle Jakku. Quant à Daisy Ridley, Rey, elle incarne quelqu'un qui pille des restes de l'Empire écrasés sur sa planète. La présentation s'est terminée par une apparition des anciens acteurs, évidemment sous un tonnerre d'applaudissements. Eux n'ont pas dit grand-chose, ils avaient manifestement la consigne de la boucler et de ne s'offrir que quelques plaisanteries avec le public. Même si c'était très cool et extrêmement vendeur, tout l'intérêt de la soirée reposait néanmoins sur la bande-annonce. The force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. D'une durée de 2 minutes, elle s'ouvre sur le thème Binary Sunset de John Williams et un long travelling dans le désert, la caméra suivant un speeder se dirigeant vers l'épave d'un Star Destroyer échoué dans le sable. La voix off de Luke, reprenant une ligne de dialogue du Retour du Jedi mais adaptée à la situation, dit que la force est forte dans sa famille, annonçant à quelqu'un qu'il ou elle a aussi ce don. On a l'impression qu'il parle directement au spectateur, mais à qui s'adresse-t-il réellement? À l'écran, l'image du casque brûlé de Vador apparaît, confirmant une vieille rumeur voulant que le méchant soit un adorateur du Seigneur Sith. S'enchaînent 2 plans mystérieux. D'abord, un personnage avec une capuche lui masquant le visage pose sa mince robot sur R2-D2 dans un environnement rocheux devant un feu, et on peut penser que c'est Luke, vêtu d'une traditionnelle tenue beige de Jedi, puis 2 mains échangent un sabre laser. C'est le plan le plus mystérieux de toute cette vidéo, puisque le sabre en question est celui que Luke a perdu à Bespin à la fin de l'Empire contre-attaque. Difficile d'imaginer qu'il a dérivé 30 ans dans l'espace, d'autant qu'il semble flambant neuf. Est-ce que ça pourrait être un flashback? À moins que le méchant Kylo Ren soit un élève de Vador et l'aurait récupéré à Bespin, tout comme il aurait récupéré le casque à la fin de la bataille d'Endor. En tout cas, comme la rumeur le mentionnait, un sabre laser sera bel et bien au cœur de l'intrigue. S'enchaînent ensuite plus rapidement différents plans. Oscar Isaac dans son X-Wing dans une scène qui est sans doute le prolongement de celle du premier teaser, Boyega et Ridley poursuivis, le nouveau méchant et ses Stormtroopers, un nouveau modèle de Star Destroyer et différents vaisseaux, ainsi que le fameux robot BB-8 qui semble être dans la coursive du Faucon Millennium, ce qui fait penser que les 3 nouveaux héros croiseront bien la route de Han et de Chewbacca. BB-8 étant manifestement le droïde d'Oscar Isaac. La dernière scène montre un Stormtrooper à l'armure argentée et les plans suivants laissent penser qu'il pourchasse Han Solo. C'est le personnage incarné par Gwendoline Christie. Reste maintenant à connaître ses motivations. Quant au tout dernier plan, il a arraché suffisamment de larmes de par le monde au moment de sa première diffusion pour ne pas en rajouter davantage ici. La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. J'ai ce don.
Et ma sœur, là aussi. Mais on peut quand même parler de quelques infos glanées dans les allées de la convention. Quelques costumes, ceux montrés dans la vidéo en fait, ont été exposés et légendés. Les fans à Anaheim ont pu voir le sabre de Kylo Ren, une poignée peu soignée, presque bricolée, avec un fil électrique qui court sur toute la longueur à l'extérieur. On sait aussi désormais que le nouvel empire se fait appeler The New Order, ou le Nouvel Ordre, et que la rébellion a pris le nom de Résistance. Ce qui laisse penser que 30 ans après le retour du Jedi, les héros se battent encore et toujours contre la tyrannie, la mort de l'empereur n'ayant pas suffi. Au final, à travers une courte vidéo de 2 minutes fondue au noir compris, J.J. Abrams et Kathleen Kennedy font une nouvelle fois bien les choses, alternant nostalgie, action, nouveauté, et s'offrant même le luxe de glisser un peu dans le mystère, pour que les fans amateurs de théorie puissent en débattre. Star Wars Celebration se termine ce 19 avril, et on espère que la clôture montrera d'autres choses. Pourquoi pas une affiche teaser ? Je serai là pour en parler via ce podcast, distribué un peu partout sur le site, mais pas très loin, à la maison. La route est dégagée, petit gars. Fais-moi péter cet engin et on rentre.